Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juillet, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire pour avoir une vue d'ensemble de vos énergies sur juillet, pour vous ou pour votre partenaire également si vous le souhaitez. Comme le mois dernier, je vais vous proposer à la fin de chaque vidéo une extension. Vous pouvez retrouver les 12 extensions directement dans les groupes en cliquant sur rejoindre, donc groupe Lumière d'étoiles ou groupe Galaxie. Et ça vous permet d'avoir des informations bonus sur les messages qui sont donnés ici. Voilà les amis, je vous remercie pour votre confiance, pour votre gentillesse, pour tout l'amour que vous m'envoyez dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre lecture. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. Je vais tirer les cartes devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir tout ça ensemble pour vous les poissons, votre mois de juillet. Waouh, très beau, très très beau. Allez, c'est parti. Alors déjà, première énergie, le miracle n'est pas loin. On vous dit de persévérer, que si vous vous arrêtez maintenant dans vos efforts, dans votre persévérance, peut-être tout simplement dans vos espoirs, eh bien, vous risqueriez de passer à côté du trésor que vous recherchez. Donc il est question de ne pas baisser les bras. Alors ça peut vous paraître long, ce que vous attendez, mais on vous dit le miracle n'est pas loin. L'issue positive n'est pas très loin, donc tenez bon, courage, c'est pour bientôt. Quelque chose ici vous invite à continuer dans vos efforts parce que ça va payer. Le fou, c'est une invitation justement à cette liberté. C'est un été où on aura envie de légèreté. C'est une invitation à l'optimisme, à jouer, à rêver, à sortir de ses habitudes, à sortir de tout ce qui est lourd, de tout ce qui nous enferme, peut-être de la routine, du train-train, des responsabilités habituelles, pour aller vers quelque chose de plus rigolo, quelque part. Hein. Comme si ça pouvait être lourd, et puis là, l'invitation, c'est c'est de retrouver un petit peu cet état de l'enfant qui vit son été tranquillement. Voilà, c'est se détacher de toutes les responsabilités d'adulte pour un temps, retrouver une certaine forme d'insouciance, peut-être qui vous a manqué dernièrement, hein, cette insouciance-là, de mettre les problèmes, les responsabilités de côté, un instant pour pouvoir prendre une pause. C'est aussi une carte qui vous invite à sauter dans le vide, donc à aller vers quelque chose de nouveau, à bouger, à voyager, à explorer, à sortir en fait d'un enfermement, à sortir d'une routine, d'une habitude, de quelque chose dans lequel vous pouvez être un petit peu confiné, à mettre le nez dehors, à vivre. Je ne sais pas comment l'exprimer, je ressens vraiment cette énergie-là qui vous pousse à sortir de quelque chose qui est un petit peu trop rigoureux, trop sérieux, trop confiné pour aller prendre l'air. Voilà, vous avez besoin de prendre l'air, de faire de nouvelles activités, de changer votre routine, vraiment même des tout petits changements vous feront le plus grand bien, pardon. C'est vraiment une invitation à cette ouverture d'esprit, à cette légèreté qui fait défaut actuellement. L'eau, c'est une énergie d'amour, c'est les émotions, c'est la purification aussi. Donc on voit que il y a cet été, cette espèce de laps de temps où vous allez pouvoir vous retrouver en fait quelque chose que vous aviez perdu en vous. Ce côté enfant intérieur qui joue, qui s'amuse, vous voyez. Alors peut-être que vous allez passer du temps avec des gens qui vont vous redonner comme ça du dynamisme. Ça peut être des enfants, ça peut être vos proches, vos amis, ça peut être un voyage aussi qui va vous faire du bien. On a le bord de l'eau ici, forcément, sur cette période de l'été. Certains d'entre vous vont partir se ressourcer au bord de l'eau, ça peut être ça. Mais c'est l'eau de manière générale dans le sens où il est question ici de relâcher la pression, de relâcher tout ce qui est lourd. Ça peut être aussi l'idée que en amour, les choses vont s'arranger. Si vous vivez une situation relationnelle ou amoureuse compliquée, eh bien on retrouve un nouveau peps. Alors ça peut nous parler aussi d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui en tout cas vous apporte dans votre vie ici l'idée de j'y crois, je vis mon rêve, je garde espoir parce que les choses vont s'arranger.
Alors, dans le domaine de la matière, vous avez ce chariot qui vous parle de se mettre en action, de victoire, de réussite. Alors, ça peut être en lien. Alors, dans le domaine de la matière, je le répète, c'est pas uniquement le travail, hein, c'est l'argent, c'est les projets, les activités, les études. Il est question d'éclaircir une situation, effectivement. Vous pouvez avoir cette sensation que quelque chose est bloqué, d'attendre des nouvelles, peut-être que vous vivez aussi une certaine forme d'instabilité, les choses ne sont pas claires, ne sont pas posées. On a avec le donjon l'idée de chercher des réponses, de rencontrer des difficultés qu'on ressent aussi avec l'encre, pardon. Donc il peut être question là d'être dans l'attente ou d'être dans une situation qui stagne, une situation instable d'un point de vue matériel. Alors peut-être qu'on attend des réponses aussi, hein, qu'on se sent enfermé ou qu'on n'ose pas. Il peut y avoir aussi cette question de ne pas oser se lancer dans quelque chose. Et là, clairement, le chariot et le fou vous invitent à vivre l'expérience. Donc on a du voyage, du déménagement dans l'air. On a des déplacements, ça peut être une question aussi de se faire confiance ou de prendre une décision, de se positionner par rapport à ce que l'on souhaite réellement. Donc il y a l'idée d'une percée. Pour certains, vous allez pouvoir aussi vous libérer d'une situation qui peut être lourde, d'une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé. Donc je vous parlais tout à l'heure de confinement, ça peut être ça, hein, c'est cette sensation d'être enfermé dans une situation, de ne pas pouvoir s'en défaire. Donc il y a non seulement l'idée de sortir de ses habitudes, de sa routine, peut-être que pour certains c'est les vacances que l'on attend, ou une mutation, ou un déménagement, mais en tout cas les choses vont pouvoir se faire et on voit que ça vous apporte beaucoup de bien. Alors au niveau relationnel, c'est très beau. Alors, plusieurs situations. Alors, si vous êtes en couple, ici, il est question d'un couple très posé, très stable. On voit qu'il y a beaucoup de bonheur à deux et qu'il y a une sorte de bonheur que l'on préserve. Donc, c'est des sentiments qui évoluent tranquillement, mais sûrement, une sorte de stabilité. Quelque chose aussi peut-être que l'on a attendu. Donc il peut y avoir l'idée de la fin d'une certaine forme de solitude ou de distance, des retrouvailles ou une rencontre, puisque l'ermite peut nous parler aussi de cette fin-là, de solitude, de s'ouvrir à l'autre. Donc il est question avec cet homme et ce soleil là d'un éclaircissement, de retrouvailles, de joie, de bonheur, de passer à l'action en amour, donc de sortir d'une certaine forme d'enfermement, encore une fois, s'ouvrir à l'autre, parler de ses sentiments. Et c'est aussi une période pendant laquelle vous allez, pour certains, vous libérer, vous guérir d'un point de vue émotionnel. Donc vous allez aussi avoir à cœur de vous écouter, d'entrer en communication avec votre monde intérieur pour vous comprendre. Il y a une démarche ici pour se comprendre davantage, une grande démarche d'introspection, peut-être de thérapie, pour retrouver une joie de vivre, pour guérir sur certaines choses du passé. Peut-être que ça peut être lié au développement personnel, ça peut être aussi l'idée de travailler sur soi, hein, sur son physique, sur sa qualité de vie, etc. Mais vous avez à cœur de prendre davantage soin de vous, de vos émotions. Au niveau purement relationnel et amoureux, moi j'y vois vraiment que de belles choses. Ici avec la potion d'amour, c'est la carte de l'amour par excellence dans le jeu. On vous parle de bonheur et de passion. Et avec l'ermite, il y a quelque chose de très sage et de très ancré, de prudent en fait. Donc il est question d'un amour ici qui prend son temps, d'un amour tempéré. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui part dans tous les sens, quelque chose de fougueux et qui s'éteint vite. C'est plutôt quelque chose où il y a des sentiments bien ancrés, des sentiments qui se développent petit à petit. Donc c'est très très beau au niveau du relationnel puisqu'on y voit du bonheur, de la joie. La présence d'un homme, donc ça peut être la présence d'un homme si vous êtes une femme et ça peut être ou un homme en couple avec un homme, mais ça peut être vous aussi bien sûr l'homme en question. Ici on voit que vous êtes en voie ici d'épanouissement en fait. Alors la finalité de ce mois, aujourd'hui j'ose agir différemment. Waouh, c'est exactement ce que vous dit le fou. Clairement, c'est ça, c'est je me laisse la liberté d'être moi, de me lâcher,
de faire des choses que je ne fais pas d'habitude. Donc, j'ai l'impression que voilà, vous êtes beaucoup limité et que là, vous allez avoir envie d'être foufou, d'être comme un enfant qui s'amuse en fait. Là, je remets du plaisir dans ma vie. J'ai envie de profiter. Je vous sens vraiment dans l'instant présent où je profite. Je passe pas à côté de la vie et de l'expérience qui se propose à moi au présent. On a les ronces qui nous parlent de la... Oui, voilà, c'est ça. Voyez, ici, aujourd'hui, j'ose agir différemment parce qu'on voit que vous avez beaucoup trop, et vous prenez conscience que vous avez beaucoup trop perdu de temps à penser à des choses qui vous limitent, à ruminer, à votre anxiété a pris peut-être beaucoup trop de place. Peut-être que vous prenez conscience que vous vous rendez malade pour quelque chose et ça n'en vaut pas la peine. Donc, il y a des priorités qui sont revues et la priorité, ça va être votre bien-être, ça va être vous, hein, on l'avait vu ici. Il est question ici de sortir, je pense que là, vous allez mettre un terme, il y a une situation, de toute façon, on l'a vu là, qui va avancer et qui va vous permettre de sortir d'une étape où c'est la fin, si vous voulez, c'est le bout du tunnel en fait. Une situation, une épreuve a pu être compliquée et là, sur cet été, le soleil revient, la lumière revient, mais aussi parce que je le décide. Et c'est intéressant parce que sur les deux cartes, on a la lumière ici qui arrive. Vous voyez, il y a cette même symbolique-là du soleil qui se lève pour vous. Donc vous allez avoir ce sentiment que le soleil se lève pour vous, d'un renouveau. C'est terminé de cette étape-là. C'est pour ça qu'on vous disait de continuer parce que c'est bientôt fini tout ça. Et que le soleil va revenir. Donc ne vous rendez pas malade pour cette situation, persévérez dans vos efforts, tenez bon, vous y êtes presque. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Alors je vais vous inviter maintenant en extension. Alors dans l'extension, on ira recouvrir avec un tarot notamment. On ira pour le sentimental chercher des messages de l'union sacrée. Et on aura aussi des messages de Raphaël et de cette petite boîte. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.